je viens de trouver le bébé Attel, Evita, elle a mis bas, mais il est sur le carrelage là, je pense qu'il est mort. Rectification, le petit vivant, le petit vivant, je le mets contre moi, il est gelé et je le monte avec à la salle d'élevage. En travaillant dans le milieu de la conservation, nous avons fait le constat suivant. Soit les animaux, saisis par la justice, finissent toute leur vie en captivité, soit le peu de structures organisées dans le réensauvagement limite considérablement les saisies. C'est pourquoi, en 2019, sous l'impulsion de Jérôme, nous avons créé Rewild. L'objectif est de donner une deuxième chance aux animaux victimes du trafic pour qu'ils puissent retourner en sanctuaire ou dans leur pays d'origine. La réhabilitation et le réensauvagement n'ont rien d'une utopie. C'est le travail que nous menons en centre de soins depuis plusieurs décennies. En effet, tous les jours, nous soignons, nous réhabilitons, nous relâchons des animaux sauvages. Ces derniers ont été victimes de lourds traumatismes, ont été récupérés dès leur plus jeune âge, ou alors ont connu plusieurs années ou plusieurs mois de captivité. Cette expertise de la conservation, nous la mettons aussi au service des animaux victimes du trafic. Dans le projet Rewild, l'acquisition du zoo de Pont-Scorff est une opportunité et non pas un objectif. L'objectif, c'était de créer une structure neuve. Acquérir une structure déjà existante, y compris en la transformant, permet d'économiser énormément d'argent et surtout énormément de temps. La biodiversité n'a plus le temps d'attendre qu'on la sauve, il fallait gagner du temps. La première chose qui a été faite, c'est enlever les phoques de l'eau chlorée pour les mettre dans un premier temps dans de l'eau douce et ensuite dans de l'eau salée. Au niveau du comportement, ce qui a changé, c'est une interaction sociale entre eux, puisqu'avant ils faisaient des spectacles et donc des entraînements. Et là vraiment on voit qu'ils jouent beaucoup plus entre eux. Et autre, le comportement, au niveau du poil et de la peau, on a remarqué qu'ils n'ont plus de boutons et ils ont un poil qui est revenu normal. On a construit des volières de ce type-là qui sont directement rattachées au bâtiment, ce qui nous permet d'arrêter de manipuler tous les oiseaux qu'il y a sur le secteur matin et soir. De plus, ils sont lâchés tous les jours pour les haras d'anciennement spectacles. Et parfois, ça arrive qu'il y en a qui s'en aillent un peu plus loin que prévu. Après, au bout de quelques jours maximum, on les retrouve. On les fait toujours rentrer à la maison. Ça se termine toujours très bien. Je m'occupe des pélicans et avant ils étaient dans un petit enclos sombre dans lequel ils avaient un tout petit bassin. Maintenant ils sont quand même dans un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert, avec un grand bassin. Et vraiment ça a changé la vie parce qu'on a vu des comportements différents et ils se mettent à pêcher même. Pour les panthères du Sri Lanka, c'est vrai que ça a été un gros changement parce qu'ils étaient enfermés dans une loge tous les deux. Et tout de suite, Rewild a mis en place une deuxième loge pour qu'on puisse avoir chaque individu et sa propre loge et qu'on puisse les séparer pour les nourrir. Mais par contre, il n'y avait toujours pas d'accès à l'extérieur, donc on a fait un peu des changements d'enclos pour certaines espèces. Dans le comportement, c'est vrai que du coup, les panthères du Sri Lanka, elles n'ont pas connu forcément les visiteurs du coup à Pont-Scorff. Donc elles ont gardé un instinct très sauvage, ils nous prennent en chasse, ils ont un bon instinct. Moi je m'occupe actuellement des nébuleuses et des loups. Et du fait d'avoir fermé le parc au grand public et d'avoir diminué les interactions avec ces animaux-là, en tout cas, on a pu constater pas mal de changements de comportement. Par exemple avec les loups, qui étaient très, on va dire, proches de l'homme. Donc ils étaient très apprivoisés, ils venaient chercher du contact aux grilles. Et le fait d'avoir diminué tout ça, on est maintenant sur des individus assez peureux qui restent au fond de l'enclos dès qu'on arrive, qui vont même dans la tanière et qui se cachent. On n'a plus du tout d'interaction avec eux. Et la même chose avec les nébuleuses, où cette fois on a changé complètement les infrastructures extérieures. Donc on a rajouté des arbres, des agrès, pour respecter leurs conditions biologiques et leurs besoins en fait, tout simplement. Et maintenant on a deux nébuleuses qui sont deux femelles, deux sœurs, qui ont une interaction sociale entre elles et qui passent le plus clair de leur temps en hauteur à prendre le soleil ou même à courir, faire leurs griffes et speeder, jouer un peu. Alors déjà, nous quand on est arrivé, on a fait tout un tour du site. Nous avons vite constaté qu'il fallait restaurer, améliorer et sécuriser la vie des soigneurs et des animaux pour que les animaux soient mieux dans leur quotidien, qu'ils aient des enclos plus adaptés à leurs demandes. Pour les soigneurs, on a sécurisé au quotidien leur journée en réaménageant des infrastructures qui n'étaient plus aux normes. C'est la première fois qu'on achète un zoo et qu'on le ferme au public. C'est la première fois qu'on transforme un zoo, qui est un lieu où on vient voir des animaux et où on les exploite financièrement, en le transformant en structure pour être une porte vers la liberté.
Inévitablement, on essuie les plâtres de ce genre de projet un peu débutant. On rencontre tout ce qu'on peut rencontrer ailleurs, les frictions, les oppositions politiques, financières, médiatiques. Rewild a besoin d'être sauvé aujourd'hui parce que c'est un vrai projet qui offre une autre solution aux animaux saisis pour éviter qu'ils terminent en captivité. Tout ceci a été possible grâce à vous. De la captivité à la liberté, il n'y a qu'un pas. Ensemble, sauvons, réhabilitons et relâchons.